Bon meilleur matin. Je ris parce que je ne sais pas de quoi je vais parler ce matin. J'ai mis un point d'interrogation en titre. Je vais probablement le changer après la vidéo quand je vais voir de quoi je vais avoir parlé. Mais on va faire une petite improvisation ce matin. Donc bon matin Chantal. Bon matin les belles âmes qui arrivent ce matin. Bon matin Hélène. En fait, s'il y a quelque chose que tu aimerais que je passe ce matin, écris-moi un petit mot. Je suis en improvisation. Bon matin, Emmanuel. Et j'y vais vraiment avec ce qui est là à ce moment précis. Bon matin, Edith. Bon matin, Daniel. Bon matin, Martine. Tout le monde arrive en même temps. Bon matin, Joanne. Eh bien, j'ai envie là maintenant de te parler de la persévérance. Parce que, tu sais, parfois, les choses fonctionnent pas nécessairement comme on voudrait. Tu sais, la vie, c'est comme ça, hein. On se fait des plans, on a des choses qu'on aimerait accomplir ou qu'on aimerait qu'il se passe. Puis la vie suit son propre cours, là. Elle a pas euh, comme objectif de réaliser tous les plans précis des 7 milliards d'humains qu'il y a sur la Terre, hein. Parce que ça serait comme assez compliqué, disons. Donc, elle suit son propre cours et c'est à nous de s'ajuster à ça. Bon matin, Aline. C'est pas à la vie à s'ajuster à moi, là. C'est à moi à m'ajuster à la vie. Hein? Comprenons donc ceci ce matin. Emmanuel qui dit oh que oui. Ben en fait, à partir du moment où on comprend ça, ben on fait ce qu'on a à faire, on continue, mais ce que j'ai réalisé, c'est que d'émettre une énergie de pression sur la vie ou sur soi ou sur les autres pour obtenir ce qu'on veut, ça donne le résultat contraire de ce qu'on veut. Donc, c'est tout un art de vivre, hein? Tu sais, ce que je réalise et que j'ai réalisé dans les dernières années, c'est que on a été catapulté ici sur la Terre en sachant pas trop comment ça fonctionne. Et l'éducation qu'on a eue nous a pas préparés à ça non plus. Et c'est pas parce que les parents sont pas des bons parents ou quoi que ce soit, mais c'est que pour que ça fonctionne bien ici sur la Terre, il faut quand même apprendre les lois. Je parle pas des lois humaines, là. Quoique ça peut aider aussi, là. Mais j'ai mon petit côté rebelle qui suit les lois, mais sans suivre les lois aveuglément. Mais c'est important de savoir comment ça fonctionne sur le plan terrestre. Et là, je te parle énergétiquement parlant. De savoir que, justement, comment la vie fonctionne. Et que c'est impossible. On essaie tous de faire ça en tant qu'humain, hein, de contrôler. Mais c'est impossible de contrôler la vie. Donc, bonne chance. Bonne chance si tu réalises que tu es dans le mode contrôle. Et plus vite tu vas t'en rendre compte, plus vite tu vas lâcher prise. Et mieux ça va se passer. Parce que j'ai réalisé que, excuse-moi, j'ai réalisé que, en fait, quand on veut quelque chose intensément, ça met une pression automatiquement sur soit les autres, selon la situation, soit sur soi ou soit sur la vie, et que ça bloque l'énergie. Et que tout l'art du lâcher-prise, bon matin Pauline, c'est en fait d'accepter comment les choses se passent, même si c'est pas de la façon que moi je voudrais que ça se passe. Notre cher ego, hein, qui est toujours en action, et que si je le laisse faire, il va vouloir s'agripper à tout, rien perdre,
tout obtenir. Et en fait, ben, mettre de la pression beaucoup, ça c'est comme ça qu'il fonctionne l'ego, hein. Et tout l'art du lâcher-prise, c'est de respirer avec la vie, de laisser la vie respirer à travers moi en fait, et de co-créer avec la vie en étant à l'écoute et en mettant mon énergie là où ça compte. Hélène qui dit très douloureux parfois la persévérance. Allons un peu dans cette direction-là. En fait, ce qui me vient quand je te lis, Hélène, c'est que persévérer, c'est continuer dans une direction, même quand ça n'a pas fonctionné encore, même quand il n'y a pas de résultat encore, ou pas ceux que je voudrais, ou pas de la quantité que je voudrais. Donc, persévérer, c'est un peu maintenir l'espoir vivant. Et je pense que c'est peut-être cette portion-là que tu trouves douloureuse, comme tu dis. Parce que maintenir l'espoir vivant quand il n'y a aucun signe visible, que ça peut être positif pour moi, oui, je pense que ça peut être douloureux. En même temps, c'est ça tout l'art du lâcher-prise. Ce qui est précieux dans le lâcher-prise, c'est que ça me demande de laisser aller tout, toutes mes attentes, dans peu importe quelle direction, par rapport à peu importe quel résultat. Et, en fait, c'est d'accepter que ça peut aller complètement dans le sens contraire de ce que je voudrais et d'être prêt à ça. Ça, c'est quand on a vraiment lâché prise, on arrive à cet état de paix-là que peu importe ce qui se passe. Étant donné que j'ai aucun contrôle sur rien dans cette vie, ben que je vais faire ce que j'aurai à faire rendu là, mais que je n'attends plus aucun résultat précis, que je laisse la vie circuler. Parce que je peux rien faire d'autre en fait. Et en fait, ce qui me vient aussi, selon les situations, peut-être pas la tienne, Hélène, peut-être, mais c'est que souvent, quand une situation est sur le point de se déployer, de débloquer, c'est là que ça devient le plus difficile. Comme si, juste avant le fil d'arrivée, les choses se compliquent, on perd espoir, on pique du nez, on plonge, et en fait, parfois c'est là où la persévérance est payante, parce qu'il reste comme un petit bout, un tout petit bout à passer. Et ce petit bout-là est tellement important. Et c'est pas vrai que quand tout est facile, tu sais, c'est le meilleur chemin. Parce que les bons chemins, les meilleurs chemins, ils ont des défis aussi, là. Il faut arrêter de penser que tout doit être toujours facile. C'est pas réaliste sur la Terre. Edith qui dit vraiment ça peut apporter à une autre route, oui, ou à autre chose de mieux, comme tu dis, Edith, oui, mais c'est ça. C'est que parfois, là, la persévérance, il faut y aller avec ce qu'on sent, parce que parfois la vie nous pousse à changer de chemin. Oui. Et c'est ça tout le côté d'être à l'écoute, c'est que c'est pas toujours clair, hein, est-ce que j'ai à abandonner ou à changer de chemin ou à continuer à persévérer. Mais en fait, je pense qu'on le sent à l'intérieur. On le sent quand on a à changer de chemin et qu'on n'ose pas. Là, c'est différent. Si je sens à l'intérieur que je suis plus à ma place, que ça me convient plus, dans peu importe quelle situation, peu importe quelle raison, on n'a même pas besoin de raison en fait. Et que si je sens que ça me convient plus, mais que je m'entête à continuer, je vais à l'encontre de la vie qui m'envoie ces signaux-là.
Mais si je sens que, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de continuer. Il y a quelque chose en dedans de moi qui me dit qu'il faut que je continue. Mais c'est là que la persévérance est importante. Parce que c'est souvent dans les derniers 1000 que on a envie d'abandonner. Et j'ai l'image dans la tête de... Je vais la mettre après dans les commentaires. C'est une image de un homme qui creuse en dessous de la terre là, pour trouver un trésor. Puis qu'il creuse, puis à un moment donné, il dit « Ah, il n'y en a pas de trésor, j'abandonne. » Mais que dans l'image, on voit que quelques coups de pelle encore, puis il arrivait à son trésor. Donc, c'est important de suivre notre guidance. Linda qui dit « Bon matin, bon matin Linda! Le lâcher-prise est le plus beau cadeau. » Oui, vraiment, c'est le plus beau cadeau. Bon matin Sylvie. Parce que un lâcher-prise qu'on réussit à faire, parce que ça, c'est pas... ça se fait pas en disant « Je lâche prise », hein? Ça serait trop facile. Mais ça se fait par étapes. Ça se fait par progression, que tranquillement, on lâche des bouts, on lâche des bouts. Et oui, comme tu dis, Pauline, pas facile, mais c'est possible. Et pourquoi c'est pas facile de lâcher prise? C'est parce qu'on est entêté à ce qu'on veut réussir. On est entêté à s'accrocher à un résultat précis. Parce qu'à partir du moment où on laisse aller toutes nos attentes de résultats X, le lâcher-prise, il se fait naturellement. Le lâcher-prise, c'est d'accepter que la vie se déroule comme elle a envie de se dérouler, sans que ce soit aligné sur ce que moi, je voudrais, dans mon ego, dans mon contrôle, dans ma volonté. Puis que c'est à moi à m'ajuster à la vie et non la vie qui a à venir répondre à ma commande précise au moment où je le voudrais, de la façon où je le voudrais, avec tous les détails que je voudrais. Ça peut arriver, mais en fait, c'est souvent le lâcher-prise qui est la réponse à tous tous les états de pas être heureux, tous les, toutes les situations compliquées et difficiles dans les relations, au travail, en amour, dans n'importe quoi, sur quoi j'ai à lâcher prise. Et ça veut pas dire que j'ai à accepter des choses que j'ai pas acceptées. Ça veut pas dire que j'ai à endurer des choses dans lesquelles je suis mal. C'est ça que les gens comprennent pas toujours, c'est que l'important, c'est que je me respecte. L'important, c'est que je m'écoute et que je m'aime, mais que je rejette rien autour de moi ni personne. Que je respecte autant l'extérieur que mon intérieur. Emmanuel qui dit « J'accepte les changements de la vie ». Oui, en fait, la vie, c'est une série de lâcher-prise. Si je nais sur cette terre en m'accrochant à tout, je vais être malheureux. La vie, pour que ça fonctionne bien, pour être heureux, un des ingrédients du bonheur, c'est d'arriver à lâcher prise. En fait, si je le dis en d'autres mots, c'est de savoir s'adapter. Parce que si je sais m'adapter, je suis capable de lâcher prise. Ça se fait naturellement. Là où ça accroche, c'est moi qui m'accroche. À quoi ou à qui je m'accroche. Et si je m'accroche, imagines-tu que ça va être compliqué? C'est comme s'il y a une rivière qui coule et que là, le courant est tellement fort qu'il essaie de m'emporter. Puis moi, j'essaie de m'accrocher à une roche. J'essaie de m'enraciner là. L'être humain, il n'y a pas de racine comme un arbre. C'est pas pour rien. C'est parce qu'on n'est pas fait pour s'accrocher à un endroit. On est fait pour s'adapter. Et cette image-là, si tu peux la garder, si elle t'aide à te rappeler de lâcher prise, c'est que on a à suivre le courant. Faire ce qu'on a à faire,
c'est pas d'être passif, c'est plus de rien faire ou d'abandonner, c'est de continuer d'être proactif, mais en arrêtant de s'accrocher là où ça me fait perdre mon énergie, là où ça me crée de la frustration, là où je sens que c'est compliqué. Hélène qui dit t'as raison, mais pas évident du tout. C'est sûr que c'est pas évident. Qui a dit que c'était facile la vie d'un être humain sur la Terre? Qui a dit que c'était facile? Mais c'est des défis qu'on a choisi de venir relever. Et c'est parce qu'on est capable de les relever. Alors, sur ce, j'avais aucune idée de quoi on parlerait ce matin. Ça nous a guidés là. Bon matin, Roxane. Je te laisse là-dessus. Et bien, je te souhaite une merveilleuse journée. Que ça coule pour toi. À bientôt. Ciao.